suis Mali Konaté, journaliste et réalisateur. En fait, moi, je suis économiste de formation. Le journalisme, j'ai appris petit à petit. Je n'ai pas fait une école de journalisme, ni une école de cinéma. Mais c'est en 2011 que j'ai commencé à apprendre un peu petit à petit à travers des formations de gauche à droite pour me former davantage dans le domaine de la communication. Et c'est en 2016 que j'ai postulé à une formation de ciné droit libre de Ouagadougou qu'ils ont tenu faire une formation à Bamako ici, et ils ont lancé un appel à candidature de Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Mali, et ils ont sélectionné 10 jeunes. Et parmi ces 10 jeunes, je faisais partie de ces 10-là. Et on a participé à cette formation. La formation même était sur l'écriture documentaire. Et on a passé une semaine. Et c'est partant de cela, les formateurs et les partenaires nous ont demandé, chacun d'entre nous, de faire une proposition de film documentaire. Et j'ai fait une réflexion, je me suis dit, moi-même, je suis déjà un acteur, je suis déjà un sujet, parce que je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Dawa, et j'ai décidé de faire un film documentaire sur mon parcours personnel et religieux. Et j'ai fait cette proposition-là, et je pense que parmi les 10, ma proposition a été retenue et primée, et voilà, je suis rentré dans le cinéma, dans le monde du cinéma comme ça. Pour moi, au début, chacun d'entre nous, les 9 personnes, avaient déjà fait une proposition sans tenir dans la salle. Et moi qui étais dispersé entre les idées, je me suis dit, il faut réfléchir mûrement et avoir un angle, l'angle du sujet et avoir le contenu qu'il faut. Et j'ai pris une semaine de réflexion pour avoir d'abord le sujet que je vais aborder dans le document, dans le documentaire, et ensuite les différents angles. Et c'est des difficultés, c'est-à-dire c'est vraiment difficile pour avoir, parce que dans le monde du cinéma, ce n'est pas du hasard, et ce n'est pas aussi de faire seulement que plaire de quelqu'un, mais c'est de rencontrer une histoire, et l'histoire aussi doit suivre son chemin. Donc la difficulté, on peut dire que c'est d'abord de choisir l'angle et l'idée, c'est-à-dire l'idée originale du film. Donc, je peux dire que ça a été une des difficultés pour moi d'avoir l'idée. Mais avec les partenaires et les formateurs qui étaient, je me suis battu pour avoir vraiment cet angle-là et avoir vraiment une idée claire là-dessus pour faire mon documentaire. Le film Dawa, l'appel à Dieu, comme son nom l'indique, Dawa c'est en arabe, l'appel à Dieu c'est en français. Et on a pris juste le nom parce que quand on entend parler du nom Dawa au Mali, ça choque. Parce que la crise 2012 a laissé une place, surtout dans le milieu religieux au Mali. Et je me suis dit, les mouvements Dawa, est-ce que c'est ces mouvements qui forment les djihadistes ou c'est des individus qui sont venus dans ces mouvements pour avoir des attaques ou pour avoir des militants pour aller faire, c'est-à-dire ce qu'ils veulent faire, pour c'est-à-dire prendre des armes contre mon propre pays. Donc c'est dans cette réflexion-là qui m'a amené à faire un film pour montrer la différence. La dawa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dawa qui vient, parce que ce mouvement dawa vient du Pakistan et d'Inde. Donc, de faire la différence entre les différentes dawa. Quand on regarde sur la scène cinématographique au Mali, c'est décourageant en fait. Parce que quand on produit un film, tout bon réalisateur aimerait avoir la projection de son film. Quand on compare le Mali au Burkina Faso, souvent on se dit, est-ce que c'est la peine de faire de la production? Parce qu'au Burkina Faso, on a des salles de projection, on a des salles de cinéma. Quand tu fais quelque chose, tu peux aller en salle, inviter tes amis, inviter tes proches, inviter l'opinion pour qu'ils puissent vraiment venir apprécier. Ça te donne du courage encore de faire d'autres productions. Mais aujourd'hui, nos productions, nos œuvres sont à la maison. Sauf si on fait des transferts clé par clé, par-ci, par-là. Donc, je pense que c'est décourageant. Mais ça ne doit pas nous décourager. Mais si on se donne la main, je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble. On peut même initier de faire des productions dans les quartiers, nous-mêmes en tant que les jeunes réalisateurs, pour que le public malien, l'opinion malienne puisse regarder nos films. En termes de projets, aujourd'hui, comme je le dis, c'est difficile. On est dans la réflexion. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est toujours d'aller en classe, c'est-à-dire d'aller se former davantage. Mais on a des idées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour mettre ces idées-là en place comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire avoir les sujets qu'il faut, avoir les contenus. Donc il faut vraiment réfléchir mûrement pour sortir et faire encore un autre film documentaire. Ça peut être un film de série, comme ça peut être un film de fiction.
et comme ça peut être un film documentaire. Au FESPACO, elle est parmi les 7 films maliens, les 5 étaient de jeunes. Donc ça montre que la jeunesse malienne, c'est une force montante et on a du talent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se donne la main. On ne soit pas dispersé entre, comme on l'a vu sur la scène cinématographique au Mali, nous soyons ensemble. Maintenant, ce que j'ai à dire aussi par rapport au message à l'endroit de nos autorités, bien vrai que nous sommes là, nous ne sommes pas de vos ennemis, nous ne sommes pas là pour vous concurrencer, nous ne sommes pas là aussi pour occuper le terrain, pour dire que vous ne faites rien. On sait que vous faites des efforts, mais doublez ces efforts-là. Essayez d'aider cette jeunesse montante. Essayez de faire en sorte que pour que le Mali, dans les jours à venir, on puisse dire que le Mali a eu c'est-à-dire le trophée de Yenega au FESPACO. Ça fait l'honneur aux réalisateurs, mais le Mali, d'abord,